Le troisième mot, maintenant, c'est hop. Nous sommes en train de l'utiliser présentement. Qui peut me donner la signification de hop? Le langage. Oui, le langage, très bien. Ici, on va faire une précision, on va dire la langue. Ok? La langue parlée. Donc, hop, c'est la langue. La langue ici, ce n'est pas l'organe langue, mais c'est le langage, comme Zoé a dit. Donc, hop, c'est la langue. Quel est le candidat qui va me donner quand on va dire notre langue? Il y a un petit piège, attention. Hopwith. Hopwith, très bien. Hopwith. Ici, donc le H ne donne pas, comme on a vu au début, his. Et ici, c'est différent. Ok? Donc c'est hopwith ici. Donc hopwith, c'est notre langue. Très bien, Zoé. Maintenant, qui me donne le pluriel seulement de hop? Les langues. Qui va s'essayer? Mahop. Mahop. Très bien, Zoé. Mahop. C'est le pluriel de hop. Mahop. Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservant ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available soon. Maintenant, c'est très facile de donner nos langues. Comment on dira? Eva va s'essayer. Mahop, ouais. Non. Est-ce que ça veut prononcer? Mahop, mess. Oui, très bien. Mahop, Miss. Très bien. Eva, à chaque fois que tu vas voir un E en bas ici, il faut le lire comme s'il y avait un accent aigu. Ok? Tu vois, là en français, tu vas dire mais ou mess si tu veux prononcer le S. Ok? Mais en bas le E comme ça veut dire que ça monte. Donc, tu diras Mahop, Miss. Ok? Donc, troisième forme de notre, c'est Wes. Et le Mes, on l'a déjà là-bas. Donc, Mahop, Mes, nos langues. Hilimb, on l'a vu. On a parlé de ça il y a peut-être moins de 3 minutes. Qui me donne la signification de Hilimb? C'est un organe. Et ça nous donne le goût. La langue. La langue. Maintenant, c'est la langue. Mais là, maintenant, c'est cette langue-là. Ok? C'est la langue. Donc, langue, on fait encore la langue. Mais cette langue, c'est la langue-ci. Dans la bouche. Dans la bouche. Vous allez entendre d'autres personnes dire limb sans hilimb. Ok, ça c'est bien aussi. Hilimb, en principe, ça dit la langue. Mais on peut dire limb. Mais j'ai mis hi pour vous donner la piste de ce qui va suivre. Quand vous allez me donner notre langue, maintenant. Donc, il me donne notre langue. Hein, Eva, oui. Oplan. Notre langue. Tu dois prendre, tu vois, les ES à la fin restent les mêmes. Ok? Mais c'est entre les lettres. Il y a déjà ça au tableau. Essaye juste de deviner entre les trois.
Hilem. Hilem Hes. Ok. Ici c'est Hilem Hes. Parce que c'est le H, I ici là. Il y a les H où on prend le H. Ok. Mais il y a les H qui ne prennent pas. Ok. Mais ici c'est facile. Hilem Hes. On a vu hop tout à l'heure, qui était aussi langue, mais on ne disait pas hop Hes. On dit hop Wes. Donc maintenant, qui me donne le pluriel, d'abord seul, les langues. Dilembe, très bien. Dilembe. Dilembe. Maintenant, qui me donne nos langues avec dilembe. Qui va s'essayer? Qui connaît la règle quand le pluriel est dit? Dilemme chess. Dilemme chess. Dilemme chess. Tous les pluriels qui se fait avec le dit, leur pronom possessif au pluriel sera toujours, va commencer toujours par le C. Ok, donc c'est une règle. Comme la règle du be, on sait aussi que la règle du be qu'on a vu précédemment, tous les mots dont le pluriel est formé de be, leur pronom possessif va commencer toujours par GW. Et le C se lit che, chess. Donc, troisième forme de pluriel, de pronom de no, pronom possessif no, c'est chess. Donc, on a vu pour le singulier, hes, jes, ni wes, qui signifient tous la même chose. Donc, notre. Donc, c'est en fonction du nom que ça change. Mais c'est la même chose, ça signifie la même chose. Le pluriel, ça signifie aussi la même chose. C'est en fonction du pluriel des noms que c'est différent là-bas. Donc, gwes, mes et chess. Nken, les gens que vous recevez chez vous occasionnellement, comment on les appelle en français? En bas, ça s'appelle nken. Invité, très bien. Nken, invité. Très très bien, Eva. Maintenant, je sais que ça sera compliqué. Qui me donne le pluriel de les invités? Je vais vous donner toutes les possibilités ici, vous allez choisir. Ok? Parce que je veux que vous travaillez. Ok. Ici, ça va prendre un article. On ne change pas une lettre pour faire le pluriel. Ici, on ajoute un article. Ok? Et les articles qu'on ajoute en bas ça, il y a mi, il y a bi, il y a di, il y a ba et il y a ma. Donc, vous avez ces 6 là. Vous avez 6 possibilités. Si quelqu'un peut jouer à la loterie, s'il gagne, c'est très bien. Chacun va me donner un. Et si c'est faux, si c'est pas ça, on le barre. Hein, Masoma? Baken. Très bien. Donc, c'est Baken. Et je vais vous donner une astuce. À chaque fois que vous aurez un nom qui commence par un N allongé, il y a une possibilité de 2 pluriels seulement. 2 pluriels. Soit le pluriel commence par un B, comme on a dit, un B allongé. C'est soit un B allongé, soit un mi. Ok? Donc, ici c'est Baken. Très bien, Masoma.
Sandilam. Sandilam. Sandilam.